La manière dont a été construite cette scène de combat de la saga Dragon Ball reste pour moi la référence du genre, en fait. L'influence qu'on peut voir déjà dans le western. Là, vous voyez là sur la scène là, Toriyama prend des codes du cinéma de western. Par la musique, par le son, par les silences, par les plans, par tout. Nous avons tous les codes de western qui sont incorporés là-dedans. Déclenchement. Mais qu'est-ce qui rend ce combat, je pense que cette scène de combat, pour moi, qui reste la meilleure scène de combat de l'histoire de Dragon Ball, en fait, et même peut-être même une des meilleures scènes de combat de l'histoire même de l'animation japonaise. Ce n'est pas le fighting, c'est pas seulement comment on appelle ça, la mise en scène, pas juste seulement la mise en scène, mais pour qu'une scène de combat soit, comment on appelle, pour moi, légendaire, au-delà de la mise en scène, au-delà de, comment dire encore, au-delà des éléments de cascade qu'on peut voir et tout, c'est l'histoire que ça raconte. Quand tu vois un peu même la position, le truc, qu'est-ce que le personnage de Vegeta et qu'est-ce que le personnage de Goku? Le personnage de Vegeta, c'est un Saiyan. Prince des Saiyans, qui est censé représenter l'élite. Goku, c'est le Saiyan qu'on a envoyé sur Terre parce qu'il était trop faible. Le fait qu'on le place même déjà en bas, là, dans le combat, et tout là, si vous regardez bien, il est bien en bas là. Et le personnage de Vegeta montre un peu encore l'écart qui les sépare entre deux, l'écart de classe, l'écart, non pas seulement de force, mais l'écart de classe qui se sépare, l'écart de classe sociale qui les sépare. Parce que pour Goku, c'est un peu le fils d'un prolétaire, c'est un prolétaire saïen. Et Vegeta, c'est un, comment dire, un bourgeois. C'est un peu ça. Derrière, un peu dans ce combat-là, ça va aller dans une sorte de pseudo-philosophie à la con. C'est une représentation un peu de Toriyama, un peu subtile qui fait entre le Japon traditionnel et le Japon moderne. Vegeta représente un peu le Japon traditionnel, quelqu'un qui est resté dans ses racines et tout. Et Goku représente un peu le japonais déraciné qui a un peu d'une sorte de modernité. Et ce combat-là montre un peu tout, comment on appelle ça, toute la dualité qu'il va avoir avec ces deux personnages-là, parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer de la saga, Goku va devenir beaucoup plus saillant, se rapprocher beaucoup plus de sa tradition, là où Vegeta va entrer beaucoup plus dans la modernité et devenir beaucoup plus quelqu'un qui est entré avec la modernité. Donc ce combat-là, pourquoi je l'aime? Parce que il y a toute une histoire qui est racontée derrière, en fait. Sans, pas seulement sur le côté fighting et tout, mais il y a une histoire. Et pour moi, si tu veux que un combat entre deux personnages soit intéressant et épique, il faut toujours que tu mets un contexte particulier, un scénario particulier, des enjeux particuliers. Faut pas juste que ça soit badass, badass, badass. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est ça qui rend le truc intéressant et passionnant. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la séance du soir. À plus pour d'autres aventures.